ne suis pas fort, c'est mon rocher, ma citadelle. C'est un combat d'anthologie, un combat à mort entré dans la légende. David contre Goliath, le jeune berger juif contre le géant philistin. Par l'épée, par le feu, je combats pour mon Dieu. Au 3e sous-sol du Palais des Congrès de Paris, Sébastien et Alec répètent leur duel en boucle. Car dans quelques heures, ils se présenteront devant près de 4000 spectateurs pour une scène majeure du spectacle Malka. Malka en araméen, c'est le berger ou le roi, une comédie musicale sur la vie du roi David. Nous avions rencontré Éric Libaud chez lui 2 jours plus tôt. L'auteur-compositeur du spectacle Malka avait déjà composé la comédie musicale Hourra sur les actes des apôtres. C'était suite à l'appel de son évêque à trouver de nouvelles formes d'évangélisation. Un succès retentissant avec 22 représentations et 25 000 spectateurs. Malka en fait est né d'une idée qui était qu'au regard de ce qu'on avait vécu sur le spectacle précédent et des témoignages qu'on avait reçus, de se dire que cette parole de Dieu via le spectacle musical en fait arrivait à rejoindre les gens de façon assez incroyable. Et là quelque part c'est la démonstration que on peut recommencer, on peut installer un spectacle musical avec une vocation évangélisatrice, on peut l'installer dans la durée. Allez, c'est parti. Dernier filage. Comme tous les soirs cette semaine, Éric se rend aux répétitions à l'église de Vaucresson, en banlieue parisienne. La troupe reproduit inlassablement l'intégralité du spectacle tous les soirs, sous la baguette de Bénédicte Bailby, le metteur en scène. On les met comme ça, on fait la ligne des chanteurs et la ligne des danseurs avec les... Et la soif de toi. Dans cette joyeuse bande, Aurélie, jeune amatrice de 24 ans. On va jouer les habitants de Bethléem, donc là je suis une bergère et on a peur. Comme la soixantaine de comédiens, elle a commencé les répétitions il y a 1 an et demi. J'ai trouvé que c'était une expérience très riche à vivre, humainement, puisqu'on a toute génération confondue, tout style, on vient un peu de partout, des personnes très avancées dans la foi, des personnes qui découvrent ou même qui sont plutôt non-croyants. Et donc du coup, il y a vraiment un mélange qui fait qu'il y a des échanges qui sont vraiment top. Et là, de pouvoir être tous mélangés derrière un même but, c'est assez moteur. Et c'est là le miracle Malka. Une alchimie entre comédiens, musiciens, accessoiristes, costumières et tant d'autres encore. En tout, plus de 200 personnes investies, professionnels et amateurs, de 10 à 90 ans. Une communauté en fait se crée. Des hommes et des femmes qui ne se connaissaient pas tous. Leur foi est forcément très différente, leur chemin est très différent. Leurs blessures, leurs joies, leurs attentes sont très différents. Et pourtant, tous se retrouvent, et je pourrais dire avec vraiment une certaine joie, pour répéter, pour travailler d'arrache-pied, pour donner du temps à Dieu. Et l'évangélisation ne serait pas possible si cette communauté ne s'évangélisait déjà pas elle-même avant. Et alors ça ne se décrète pas, mais ça se vit et grâce à l'Esprit Saint, c'est vraiment ce qui est en train d'émerger. Comme le ciel domine la terre, or est son amour pour qui le craint. Il met loin de nous nos sombres hivers, comme l'Orient de l'Occident est loin. Je pense que pour jouer le rôle des prophètes, et donc du prophète Jérémie, il faut être assez convaincu. Et du coup, pour jouer ce prophète, il a fallu, avant de pouvoir convaincre le public, que je sois convaincu moi-même, que je trouve des réponses à mes questions, avant de pouvoir jouer le rôle de la personne qui essaie de montrer le chemin. Si on peut essayer d'aider le plus de gens possible à retrouver ce chemin, ce serait magique. Toute la journée, la troupe s'est activée pour préparer la soirée. Lumière, son, décor, costumes, derniers réglages, derniers ajustements. Si quelqu'un vient, on le regarde tous les deux pour lui donner de l'importance. Oui, c'est vrai. C'est essentiel. Ce soir, l'amphithéâtre du Palais des Congrès est à guichet fermé. 3 étages plus bas, la troupe prend son temps de prière comme à chaque fois qu'elle s'est retrouvée depuis le début de l'aventure. Une démarche soutenue par des congrégations religieuses qui prient, elles aussi, depuis 1 an et demi et en ce moment même, pour que le spectacle touche les cœurs. Tu es mon guide, ma belle étoile, toute seule au milieu du ciel.
En coulisses, la concentration est totale. Certains préparent déjà les scènes qui vont suivre. Alec, alias Goliath, reçoit les derniers conseils du chorégraphe qu'il a préparé à son combat contre David. Pas rapide, ample, tranquille, vous vous regardez, pam, 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 pam. Comme on répète. Ce soir, tu seras mort car je suis le plus fort par l'épée, par le feu. Je combats pour mon Dieu par l'épée, par le feu. Je combats pour mon Dieu. Le roi David, c'est en fait un homme qui a connu des hauts, des bas, une vie comme la nôtre, comme la vôtre, comme celle de nous tous. Mais il s'est relevé à chaque fois qu'il est tombé, il s'est relevé parce qu'il a compris que son Dieu qu'il aimait était un Dieu de miséricorde qui lui offrait le pardon. On voit que tout le monde peut être pardonné par la miséricorde de Dieu. Malgré nos fautes et nos erreurs, on peut être pardonné. Voilà. C'est ce message qui est adressé aux spectateurs. 1000 ans avant Jésus-Christ, David est quelque part une figure pré-messianique qui annonce celui qui va incarner de la façon la plus parfaite cet amour et ce pardon, en allant jusqu'à donner sa vie pour sauver les hommes.